Shalom Aleichem, bonjour, bonjour. Les ménagères me sollicitent très souvent dans la confection des gâteaux. Et elles veulent savoir quand est-ce qu'une pâte moti, une pâte qui va donner du pain, sur laquelle on fait netilat yadayim et moti, quand est-ce que cette pâte, elle devient mésonote. Le principe est le suivant, alors retournons bien, les comptes se font hors farine. Nous ne comptons pas la farine du gâteau ou du pain. Nous comptons les ingrédients. Et nous faisons la proportion entre d'un côté l'eau, de l'autre côté tous les ingrédients qui donnent du goût. L'huile, le sucre, les œufs. Et on regarde la proportion. S'il y a davantage d'eau par rapport à la somme des ingrédients qui donnent du goût, c'est moti. S'il y a davantage, un robe, une majorité d'éléments qui donnent du goût, œufs, sucre, huile, jus d'orange, jus de fruits, par rapport à l'eau, cela devient mésonote. Prenons un exemple. Faisons un gros gâteau, 1 kg, 2 kg de farine. Nous ne comptons pas la farine, dans laquelle nous mettons 4 verres d'eau. D'un autre côté, un verre d'huile, un verre de sucre et 2 œufs. Si je fais la somme, un verre d'huile plus un verre de sucre plus 2 œufs, cela est inférieur aux 4 verres d'eau que j'ai mis dans ma pâte. Eh bien, cela est appel à bracha de moti, la bénédiction de moti, et pas mésonote. Inversement, si nous mettons, disons toujours nos 4 verres d'eau, mais nous mettons 2 verres d'huile, plus 2 verres de sucre, ça fait donc 4 verres d'ingrédients qui donnent du goût, et nous ajoutons à cela 2 ou 3 œufs. Donc la somme des ingrédients qui donnent du goût est supérieure à la quantité d'eau, donc la résultante a donc un goût fort, hors que le goût traditionnel du pain. Eh bien, votre composition appelle la bracha de mésonote, c'est devenu un gâteau, ce n'est plus du pain. Bon appétit!